J'aimerais commencer en vous donnant l'image d'un télescope. J'aimerais que ce matin, mon témoignage de vie, mon histoire, ma vie, ce que je suis, soit un peu comme un télescope. Puis, ce qu'on veut faire avec un télescope, c'est pas juste de le regarder puis de le tenir. Ce qu'on veut faire, c'est de le tourner, regarder au travers des lentilles, puis voir une étoile au loin. Une étoile qui peut-être à l'œil nu, elle n'est pas visible, peut-être loin. Mais lorsqu'on regarde au travers des lentilles, ben, cette étoile-là est magnifiée. On la voit plus grosse, on la voit belle, elle brille. Pour moi, cette étoile-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'amour du Seigneur Jésus pour moi au travers de plusieurs situations dans ma vie jusqu'à moi aujourd'hui. C'est une étoile que j'aimerais que vous puissiez aussi contempler. Contempler au travers de témoignages de vie, dont le mien, puis probablement aussi beaucoup d'autres témoignages. Comme il a été mentionné, puis comme c'était inscrit aussi dans la petite bio, j'ai grandi dans une famille où la foi chrétienne était vécue de façon rigide et austère. J'ai grandi dans un contexte austère, mais aussi caractérisé, je dirais, par trois mots. Et ce matin, je ne veux pas tourner le télescope et regarder au télescope. Rappelez-vous, je veux qu'on regarde au travers du télescope, puis qu'on regarde Jésus. Euh, mais si je résume, sans aller dans toutes les histoires de mon enfance, si je résume le contexte dans lequel j'ai grandi, c'est un contexte qui était caractérisé par la crainte, la culpabilité, puis l'isolement. Donc, j'ai grandi avec la peur de faire quelque chose de pas correct constamment, parce que ça faisait mal. La culpabilité, toujours se sentir coupable. Et l'isolement. J'ai pas grandi dans un contexte où j'avais beaucoup d'amis. Puis j'ai essayé tant bien que mal, comment on dit ça, tant bien que mal, oui, c'est ça, de naviguer dans un contexte étouffant. Puis ça a affecté plusieurs éléments, plusieurs aspects de ma personnalité, puis ça produit des blessures en moi. Et je dirais une des blessures, puis c'est là-dessus que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est que ça m'a empêché de comprendre c'est quoi le véritable amour. C'est quoi le véritable amour? Puis sans même le réaliser, je me suis mis à vivre d'une façon comme si l'amour, c'est quelque chose qu'on gagne. Il n'est pas garanti. On peut le perdre n'importe quand. On peut être rejeté, mais c'est pas vrai, ça. Mais c'est ce que ça a produit comme un des éléments qui a affecté ma personnalité. Puis il y a bien d'autres choses aussi, hein. Je me suis mis à vivre beaucoup dans l'hypocrisie pour essayer de vivre ma vie comme j'aimais, mais sans me faire prendre. Ma première lueur d'espoir était lorsque je suis arrivé à Québec, à l'âge de 10 ans, à l'aube de mes 11 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Seigneur Jésus. J'étais pas vieux, j'avais 10 ans. Ben, c'était l'automne, fait que j'allais avoir 11 ans. Puis rappelez-vous, c'est l'automne, fait que oui, c'est ma fête bientôt. Mais on a assisté à l'église de Chauveau. Puis le pasteur, M. Gazdik, à ce moment-là, un homme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui vient de la Tchécoslovaquie, mais qui a connu le Seigneur Jésus. Puis M. Gazdik, dans mon petit cœur d'enfant, de petit gars de 10 ans, M. Gazdik parlait du Seigneur Jésus tellement d'une façon personnelle que c'était comme s'il l'avait vu pour vrai dans ma tête à moi. C'était tellement réel pour lui. Mais quand il parlait aussi de la grâce du Seigneur Jésus, puis de l'amour du Seigneur Jésus, ça me touchait beaucoup. Puis il racontait les récits qu'on retrouve dans l'Évangile. Zachée, il l'a nommé par son nom, puis il a dit, descends de l'arbre, je veux aller souper chez toi, même si tout le monde te rejette. J'ai pu percevoir le caractère d'amour du Seigneur Jésus. Et pour moi, c'était comme une bouffée d'air frais. C'était tellement réconfortant de savoir Dieu m'aime. Mais comme je vous disais, j'étais quand même dans un contexte étouffé. Fait que ça me donnait une lueur d'espoir. Puis je vivais avec beaucoup d'hypocrisie aussi. Je voulais paraître correct, je voulais m'en sortir. Et un matin, ma conscience, et c'était plus qu'un matin, le point culminant est arrivé ce matin-là après un cauchemar. Mais je me sentais coupable. Et oui, c'était un des éléments de l'environnement dans lequel je vivais, de toujours me sentir coupable. Mais tout d'un coup, au travers d'une nuit où j'ai vraiment mal dormi, j'ai fait un cauchemar, c'est comme si ce sentiment de culpabilité-là, c'était plus juste je me sens coupable. C'est je me sens coupable devant Dieu. Mais en même temps, tout ce que M. Gazik enseignait me revenait à l'esprit. Il y a de l'espoir. Jésus m'aime. Jésus veut me pardonner. Mais mêlé avec le sentiment de coupable, tout ça est revenu, moi puis Dieu. Mais sauf que M. Gazik nous disait souvent, faut que tu mettes ta foi en Jésus, faut que tu crois en Jésus, parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans mon cœur d'enfant de 10 ans, je n'étais pas capable de comprendre
Ça veut dire quoi? Croire. Trop abstrait pour moi. Je n'étais pas capable de comprendre ce que ça veut dire croire. Puis je savais pas comment faire pour être libéré de ce sentiment de culpabilité devant Dieu. Je suis allé voir mon père. Il partait travailler le matin. Je suis allé voir mon père. Et la preuve que Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut pour nous conduire à lui. Et toutes les situations qui sont difficiles, le Seigneur Jésus fait briller son amour au travers de cela. Je suis allé voir mon père. Puis j'ai dit, papa, je vais être pardonné, mais je sais pas comment. Puis j'avais souvent demandé, fait une petite prière, disais, Seigneur Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, comme un enfant. Mais quoi, il y a de quoi que je comprenais pas. Et là, mon père me posait une question bien simple, qui a vraiment amené le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix d'une façon personnelle pour moi. Il a dit, Benoît, penses-tu que si tu avais été le seul sur la terre, il n'y a personne qui existe, tu es tout seul, à avoir commis juste un seul mensonge, que Jésus aurait eu à mourir sur la croix pour toi, pour que tu sois pardonné? Mais j'ai dit, oui. Autant que c'est devenu personnel, autant ça m'a permis de comprendre que c'est pour moi qu'il le fait. Puis l'ampleur de son sacrifice, c'est juste pour une chose. Et je vais en parler un petit peu plus loin de la notion du pardon, que ça veut dire, parce qu'il a fallu que je chemine dans ma foi par rapport à ça. Mais tout d'un coup, l'amour de Jésus était quelque chose qui était pour moi. Le pardon, c'était quelque chose qui était pour moi. Puis là, j'ai dit oui. Mais il dit, Benoît, on a juste à dire merci au Seigneur Jésus. Il t'a pardonné. Fait que je me suis mis à genoux puis j'ai dit merci au Seigneur Jésus. Et c'était un moment simple. C'était un moment pas nécessairement important, mais dans cet instant-là, ce que ça a produit, c'est que mon cœur s'est tourné vers Jésus. Je me suis attaché à Jésus et Jésus est devenu mon sauveur personnel. En fait, Jésus m'a rencontré puis j'ai embrassé son amour. Puis c'était tellement simple, tellement anodin, mais tellement réel pour moi. Puis depuis ce jour-là, je ne doute pas de l'amour du Seigneur Jésus. Au travers de moments difficiles, au travers de questions que j'ai eu à poser dans ma vie, au travers d'une dépression, Jésus m'aime. Et j'aimerais vous citer un verset ici qui a été, puis qu'on connaît tous très bien, mais qui est devenu très important pour moi, car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est vrai, Dieu aime le monde. Les religions, souvent, n'expriment pas le fait que l'amour, que Dieu aime. Les religions expriment souvent ce qu'on doit faire, et la culpabilité, et la violence, et les abus. Mais si on regarde au-delà de tout ça, on regarde Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, puis là j'ai dit, c'est moi ça, je suis seul au monde, mettons avoir fait un seul mensonge, c'est moi, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie est demeurée austère. La vie est demeurée austère de l'âge de 10 ans jusqu'à temps que je quitte il y a un peu plus de 15 ans ce milieu-là. La vie est demeurée austère, mais je savais une chose. Je savais une chose. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il y a un autre, je me suis mis à lire, puis j'ai retrouvé ma Bible là, il y a quelques mois, mais la Bible que j'avais quand j'avais 10, 11 ans, je l'ai gardée. J'aurais dû l'amener ici pour vous l'ouvrir devant vous, mais je me suis mis à lire un Jean. Puis un des versets qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, puis je l'avais mis en jaune là, dans ma Bible à cet âge-là, c'est un Jean 4, versets 18 à 19, puis je veux vous le citer un matin. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons en pointant vers Dieu, parce que lui nous a aimés en premier. Et quand j'ai relu ce verset-là, il y a quelques mois, 5, 6 mois, euh, je me suis remis un petit peu dans les émotions que je vivais à ce moment-là sans tout m'en rappeler. Il n'est pas supposé avoir de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, parce que Jésus a tout payé. Donc, ça a été la première lueur d'espoir. Ça a été un cheminement qui a commencé là pour moi dans ma vie avec le Seigneur Jésus. Et là, euh, euh, juste vous dire, la vie est restée difficile. La vie est restée difficile. Mais il y a beaucoup de réconfort dans l'amour de Dieu. Et c'est un amour qu'aucune autre personne ne peut nous donner. Même sur Terre, même les gens les mieux intentionnés, l'amour de Dieu, c'est un amour qui dépasse. Et on est appelé à s'aimer et aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu, c'est le summum. Donc, pour moi, ça a été le moment où j'ai été délivré de la culpabilité
de mes fautes devant Dieu. Ma conscience a été libérée. Ça a été une des premières expressions de l'amour de Dieu pour moi. Je comprenais pas tout encore, mais je savais que mon sentiment de culpabilité devant Dieu, il venait de mes fautes, puis j'avais été pardonné. Le fait que Jésus a payé pour moi la peine de mes offenses que je n'étais pas capable de payer. Il est mort pour moi à la croix, pour payer mes fautes. Maintenant, il y a eu un autre volet de ma vie, puis c'est la deuxième partie que j'aimerais qu'on vous présente ce matin, la délivrance et la guérison du corps, les blessures de la vie. Puis j'aimerais revenir sur un événement quelques mois avant que je quitte euh, la maison où je demeurais, le contexte toxique, abusif où j'étais. En 2007, j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie neurologique et je dois composer avec cette maladie-là jusqu'à aujourd'hui. Euh, et cette maladie-là fait en sorte que je vais devenir sourd pas trop vieux. Et c'est déjà bien parti. J'ai une oreille qui est éteinte, puis l'autre est 50%. Euh, J'étais encore dans ce contexte-là, confus, mais ça a produit beaucoup de remises en question en moi. J'ai été secoué, je vous le cache pas, j'ai été excessivement secoué. Je me souviens le moment où j'étais dans le bureau du docteur, puis le docteur m'expliquait ce que j'avais. Mais en même temps, c'est ce qui m'a poussé vers la délivrance du contexte dans lequel je me trouvais. Puis je priais tellement souvent, Seigneur Jésus, délivre-moi, je ne sais pas comment m'en sortir. Délivre-moi, je ne sais pas comment m'en sortir. Puis quand on dit qu'il y a un joug, qu'il y a un abus émotionnel, un abus spirituel, mais c'est qu'en même temps, notre conscience qui veut plaire à Dieu est soumise, est subjuguée à quelqu'un qui la manipule. Et ça fait en sorte que parce qu'on veut faire le bien, ben, on sait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux-tu sortir? Je peux pas sortir. Et c'était excessivement difficile pour moi. Bon, suite à un événement assez tendu, j'ai pris la décision de quitter. Puis là, j'aimerais ça quand même dire, au milieu de beaucoup de déchirements, de questionnements, de confusion, je voyais pas clair, je n'étais pas capable de tout comprendre. Il y avait même un mélange de culpabilité, de confusion, mais aussi d'amour pour ma famille, un désir d'être délivré, un désir de plus vivre dans ce contexte-là. Sauf que même une fois sorti, ça a pris des mois, parce que je me sentais coupable, puis je me disais même, il faut que j'y retourne. Puis là, ça, je l'ai amené, jusqu'au jour où, en juillet 2008, puis quelques mois avant, peut-être 2 mois avant, il y a un ami missionnaire, un ami qui aime parler du Seigneur Jésus, que j'ai rencontré, qui était à l'extérieur de ce contexte-là. Il me présente ce livre-là. Je ne sais pas si vous le voyez. L'être humain a été créé pour prendre plaisir en Dieu. L'être humain a été créé pour prendre plaisir en Dieu. Réflexion d'un hédoniste chrétien, John Piper, le titre. Moi, je lis le livre au début, puis ça marchait pas dans ma tête. Je dis non, c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est austère. Il faut que tu y fasses plaisir, sinon, ben, tu vas être jugé. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre plaisir en Dieu? Puis je l'ai lu une fois. Je l'ai lu une deuxième fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais en début juillet, je n'ai pas la date exacte, mais j'étais en camping au Maine à ce moment-là, tout seul, puis je dormais pas la nuit, puis je lisais le livre, puis le déclic s'est fait. Le déclic s'est fait, puis si je vous résume ce qui m'a touché, c'est toute la notion de l'amour. John Piper, il parle de comment il aime son épouse, mais il dit, c'est pas juste un devoir, je l'aime parce que j'ai de la joie à l'aimer, puis elle a de la joie, elle, à se sentir aimée par moi, puis on partage ensemble cette joie-là. Puis il tournait ça entre nous et Dieu. La notion d'un créateur qui prend soin de moi, ben, moi, je n'étais pas capable de faire rentrer ça dans ma tête à ce moment-là. Et même, il y avait des questions, on disait, pourquoi tu permets ça? Pourquoi? Bref, j'ai compris que Dieu se réjouit de nous voir se réjouir en lui. Puis là, c'était comme, puis là, je vous le dis un matin, puis je suis pas capable de vous exprimer tout ce que j'ai compris à ce moment-là. C'était trop sublime. Mais en fait, c'est comme si, j'essaie de vous le dire comme ça, c'est comme si Dieu, c'est quelqu'un qui est infiniment joyeux, infiniment heureux. Sa joie est inaltérable. Il est dans une joie que j'ai jamais vécue encore dans ma vie. Puis j'en avais besoin de cette joie-là. Puis Dieu dit, tu vas être joyeux, tu vas être heureux dans ta vie, puis moi, je vais être heureux quand tu vas partager avec moi la joie que je veux te donner. Puis cette joie-là, tu vas la trouver juste en moi. Puis quand cette harmonie-là revient entre toi et moi, Dieu qui me parle, tu vas être heureux comme tu ne pourras pas imaginer. Fait que là, puis je vais reprendre la phrase célèbre de John Piper, Dieu est glorifié quand on trouve notre plaisir en Dieu. Comment est-ce que je peux trouver mon plaisir en Dieu et on ne le voit pas? Puis là, John Piper, il développe encore plus, il dit c'est un problème de cœur. On trouve nos plaisirs en plein d'autres choses.
puis même au travers des blessures qu'on a vécues, mais c'est pas comme ça que tu vas trouver la vraie joie. Le vrai plaisir se trouve en Dieu. Puis là, comment y arriver? Fait que là, j'ai réfléchi, j'ai prié. Puis j'avais besoin de ce message-là. En même temps, à peu près, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais dans les mêmes journées, je lis ce passage-là en Luc 4. Et il va falloir que j'accélère. Luc 4, versets 18 à 21. Jésus a grandi dans un petit village. Puis dans ce petit village-là, il y a une maison de prière qui s'appelle une synagogue. Puis Jésus, il rentre, il y a 30 ans. Les enfants, les gens l'ont vu grandir comme un petit garçon. Puis là, il y a 30 ans, puis le responsable de la synagogue lui dit, voici, dans ce temps-là, c'était des rouleaux, voici le rouleau, lis-nous un texte. Mais Jésus prend le rouleau, puis il se lève, parce que c'était comme ça dans ce temps-là, puis il déroule, il déroule, il déroule, il déroule. Jusqu'à temps qu'il se rende dans un texte, et je vous le cite, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Puis là, j'ai ajouté aux sourds la capacité d'entendre, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Là, Jésus, le texte nous dit qu'il a roulé le livre, il a remis ça à celui qui lui avait donné. Il regarde tous ses compatriotes, hein, il les connaissait, il l'avait tous vu grandir. Puis là, Jésus les regarde tous, puis il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce aujourd'hui-là, le moment où j'ai lu ce texte-là, est devenu le aujourd'hui pour moi aussi. Puis je dis, aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est moi. Tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libre les opprimés. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de dire, je n'y retourne pas. Et on était au moins 6 mois après le moment où j'étais parti. Je n'y retourne pas. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je reprends une citation de John Stott, la bonne nouvelle, c'est pas des bons conseils. C'est pas des choses qu'on doit faire. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça nous annonce que Dieu fait pour nous. Et Jésus est venu nous délivrer. Jésus est venu nous pardonner. Jésus est venu nous guérir. J'ai lutté contre la honte après, la honte, la confusion, mais j'en revenais toujours à cette vérité très simple dans toutes mes luttes. J'ai fait une dépression en 2018 et j'ai eu beaucoup de luttes dans ma vie. Mais Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus est venu me délivrer. Jésus m'a donné le pardon. Jésus m'a guéri. Jésus me guida. Il a même mis des gens autour de moi pour prendre soin de moi. Jésus est celui qui délivre, qui guérit. Puis c'est une œuvre merveilleuse, mais en même temps surnaturelle parce qu'on on la voit pas. Et même difficile à expliquer. Mais quand on met notre foi en Jésus, il nous donne son pardon, puis il prend soin de nous, puis il nous guérit. Et ça a été un cheminement. Mon futur est incertain avec la maladie que j'ai. Mon futur est incertain. Des fois, la carrière, tout ça. Mais j'ai choisi de mettre mon futur dans les mains de Jésus. Et je prie Jésus fréquemment. C'est une des façons dont je peux embrasser la délivrance. Je prie Jésus fréquemment. Je lui parle. J'ai dit ce que je ressens. J'y partage mes luttes. J'y partage mes angoisses. J'y partage mes détresses. Mais surtout, je lui dis, Jésus, tu peux-tu me pardonner? Tu peux-tu me délivrer? Puis tu peux-tu me guérir? Et j'ai besoin de Jésus à chaque jour. J'aimerais parler un petit peu du pardon, puis terminer avec ça. Euh, le pardon, je pense, ben, c'est pas, premièrement, c'est pas une idée humaine, le pardon. Je pense qu'aucun homme aurait pu dire, moi, j'invente la notion du pardon, il faut pardonner à celui qui nous fait du mal. D'où ça vient, ça? Puis la Bible parle beaucoup du pardon. Puis oui, c'est une bonne chose de pardonner, mais ça veut dire quoi? Et j'aimerais faire référence à un des livres que j'ai lu de Tim Keller, qui est maintenant rendu auprès du Seigneur dans la gloire, hein, qui est décédé récemment. Mais un des livres qui est excellent, La raison est pour Dieu. Au chapitre 12, son titre, La vraie histoire de la croix. Ce livre-là, il est vraiment venu approfondir ma compréhension du pardon. Il y a certains éléments dans le pardon, puis moi-même, hein, j'aime lire ma Bible, j'aime étudier ma Bible, je l'enseigne, et j'ai voulu comprendre aussi c'était quoi le pardon. Il y a des principes bibliques derrière la notion du pardon, puis il y a des faits. Je dirais que le premier principe, c'est celui d'une offense.
Le pardon, il est requis à cause d'une offense. Deuxième principe, c'est que cette offense-là cause des dommages. Deuxième principe, c'est que cette offense-là cause des dommages. Et ça a fait ça dans ma vie. Et ces dommages-là ont un coût. Ils ont un coût. Ça coûte quelque chose, ces offenses-là. Ces trois vérités-là sont ces trois principes-là sont très importants pour comprendre le pardon. Une offense, les dommages, il y a un coût. On va prendre un exemple bien simple, semblable à celui que Tim Keller utilise. Si je recule dans la voiture de mon voisin d'en face, puis que je brise sa voiture, puis il y a 10 000 de dommages, bien, il y a une offense, il y a des dommages, puis il y a un coût. Les compagnies d'assurance sont quand même assez bonnes pour bien évaluer le coût. Quand on est dans un aspect plus relationnel sur notre personne, c'est la même chose. Il y a une offense qui a créé des dommages, puis il y a un coût. Ce qui est difficile, c'est d'évaluer le coût. Et souvent, on se fait demander pardon ou quelqu'un demande pardon à quelqu'un d'autre. Puis là, on dit, ah, il n'y a rien là, c'est beau, oublie. Oui, il y a la notion, puis c'est un des principes. Pardonner, c'est d'oublier, c'est de faire comme si c'était rien passé. Mais il y a quand même des coûts. J'aimerais amener ça dans notre relation avec Dieu, avant même de l'amener dans notre relation avec les autres, les uns envers les autres. Chaque faute que je fais, c'est une offense. C'est une offense qui crée des dommages dans ma relation avec Dieu, des dommages auprès de Dieu, puis ça a un coût. Et c'est vrai aussi dans notre relation les uns envers les autres. Quelqu'un me fait quelque chose, quelqu'un me dit quelque chose, moi je dis quelque chose qui est blessant, je me mets en colère. C'est une offense qui crée des dommages. Il y a un coût associé aux dommages. Là où ça devient difficile, comme je viens de le mentionner, c'est d'évaluer le coût de ces dommages-là, puis comment on peut faire pour les payer. Et c'est vrai dans le contexte de but, hein, il y a un coût associé aux dommages. Comment faire pour les payer? J'aimerais me ramener encore entre moi et Dieu parce que toute la notion du pardon existe à cause de Dieu. À cause de Dieu. C'est Dieu qui a créé cette notion de pardon-là dans sa grande miséricorde, puis ça vient de son cœur miséricordieux, la notion du pardon, puis il nous demande de l'appliquer entre nous. Euh, Chaque chose que j'ai faite dans ma vie, chaque chose de mauvais que j'ai fait, puis je l'ai compris à l'âge de 10 ans, c'est une offense, un dommage, qui a un coût. C'est quoi le coût? La Bible le dit, puis tout le message de la Bible, c'est ça. La Bible le dit, le coût de mes offenses, c'est la mort. Le coût de mes offenses, c'est la mort. Le coût des dommages que j'ai faits contre Dieu. Et chaque fois que je n'aime pas, il y a un verset qui dit que toute la loi est accomplie dans deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, prends plaisir en lui et aime ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit même, si on était parfait, si tout le monde était parfait à accomplir ces deux commandements-là, hey, le monde serait merveilleux. Mais on n'est pas capable d'aimer. On a un problème de cœur, on n'est pas capable d'aimer. Donc, chaque fois que je faillis à aimer Dieu de tout mon cœur, chaque fois que je faillis à aimer mon prochain, c'est une offense avec un dommage et un coût. Là, on se met à calculer, on dit, mais c'est quoi les coûts? C'est quoi les coûts envers Dieu? Mais la Bible est bien claire, bien simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du mauvais en nous, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça qu'on meurt. On n'est pas des êtres qui ont été créés pour être mortels. On est mortels à cause du mauvais. C'est ça la conséquence, la peine du mauvais en nous, la peine du coût de nos dommages. Mais là, Dieu nous a regardés, puis il dit, il faut que ça soit payé. Mon voisin, quand j'ai reculé ma voiture dans sa voiture, puis j'ai pour 10 000 de dommages, il y a deux options. Deux options. Il y en a peut-être plein d'autres, mais je simplifie. Je te fais payer, Benoît, le 10 000, on se serre la main. Ou je garde les coûts sur moi. Je les assume. Je t'ai fait payer ou je les assume. Puis j'ai compris ça quand j'ai lu le livre de Tim Keller dans ce chapitre-là. Dieu a fait la même chose envers nous. Il nous a regardé, il dit, toutes les offenses que tu as commises, je t'ai fait payer, puis c'est la mort, ou je les assume. Puis ce que Dieu a fait, il dit, ceux qui croient, je les assume. Moi, je vais prendre la forme d'un homme en Jésus. Je vais accepter de vivre toutes les injustices, les limitations, la faiblesse d'un homme. Je vais mourir sur la croix pour prendre sur moi, Dieu dit, le coup des dommages que tu as fait contre moi. Et à cause de ça, Dieu peut dire, j'oublie tes transgressions, j'oublie tes fautes, je te pardonne. C'est la manière dont Dieu nous aime. Et ça, j'ai compris ça à l'âge de 10 ans partiellement.
Je savais que Jésus était mort sur la croix pour moi. Je n'avais pas encore tout compris la notion de coût, de dommage, puis la notion de pardon est encore plus infinie dans sa beauté que ce que je viens de vous décrire. Mais un peu plus loin dans ma vie, j'ai compris cette réalité-là du pardon, puis que Dieu m'aime au point d'avoir porté sur lui le coût des dommages de toutes mes offenses. Vous savez ce que ça a fait? Ça a fait qu'au milieu d'une dépression, au milieu de bien des difficultés, j'ai été capable de dire, Dieu, je pense que tu veux faire la même chose envers ceux qui m'ont fait du tort. Je pense que tu veux faire la même chose envers ceux qui m'ont fait du tort. En fait, le pardon, c'est quelque chose que Dieu offre, mais il faut l'accepter par la foi pour que ça devienne nôtre, sinon il n'est pas effectif. Et sinon, le salaire du péché, c'est la mort. Et on va tous vivre cette mort-là un jour. Mais même si on est mortel, on peut vivre avec l'espérance d'être aimé par Dieu, d'être pardonné par Dieu, d'être libéré. Et j'ai choisi de pardonner. Il n'y a pas de réconciliation possible si l'oppresseur ne demande pas pardon. Mais dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur Jésus de faire grandir son amour pour moi pour que la miséricorde prenne force et que je puisse offrir le pardon ou la miséricorde à ceux qui m'ont offensé. L'histoire de la bonne nouvelle, c'est ça. C'est une histoire que la Bible nous enseigne, mais c'est une histoire où il y a des dommages associés aux offenses, puis le mauvais dans le monde, il est partout. J'ai un ami un jour qui m'a dit, Benoît, comment ça tu es encore là-dedans avec tout ce que tu as vécu? Et j'aimerais conclure avec ça. Comment ça tu es encore là-dedans avec tout ce que j'ai vécu? Ma réponse a été bien simple, puis s'il était avec nous ce matin, il va peut-être se reconnaître, je ne vois pas tout le monde. Mais la réponse a été bien simple, parce que je ne peux pas vivre et nier le fait qu'il y a tellement de mauvais autour de moi, en moi puis autour de moi. Et j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus à chaque jour. J'ai besoin de Jésus à chaque jour. Je ne suis pas encore, je suis pas là-dedans. Je vis ma foi avec Jésus. Je vis ma foi avec le Seigneur Jésus. Peut-être que j'aimerais vous inviter ce matin, peut-être que vous avez vécu des douleurs. Peut-être que vous avez vécu aussi des abus, vous avez vécu des épreuves. Peut-être qu'il y a plein de questions dans votre tête qui, comme dans la mienne, pourquoi ça se passe? Mais c'est à cause du mauvais qui est dans le monde, puis qui est en nous. Puis j'aimerais ça vous dire, n'ignorez pas votre douleur. Des fois, on se concentre à vivre notre vie avec joie, puis à trouver notre joie dans toutes sortes de choses. Puis, on va oublier ça, puis là, oups, la culpabilité remonte. La délivrance, je ne l'ai pas connue en faisant ça. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Ça, c'est tout ce qui existe autour de nous, même les bonnes choses. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie, notre réconfort dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Moi, c'est ma santé. Ça peut être nos relations. Ça peut être notre épouse qu'on aime. Ça peut être plein de bonnes choses. Notre maison, notre argent. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie, notre réconfort dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Puis la douleur, même si on essaie de passer par-dessus puis se concentrer sur autre chose, la douleur va revenir. Pensez même pas que le temps va résoudre les choses. Non, il se passe de quoi, puis la douleur revient. Je vous le garantis. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Il y a juste une personne qui peut nous délivrer de notre culpabilité. Il y a juste une personne qui peut nous guérir intérieurement. Il y a juste une personne qui peut nous donner la joie de vivre, puis la joie de s'épanouir. C'est Jésus. Puis c'est ce que Jésus a fait pour moi. Et la Bible dit que même Dieu nous comprend en Jésus, parce qu'il a tout vécu. Il n'a jamais fait rien de mal, mais il a tout vécu. Puis il peut compatir à notre faiblesse, compatir à nos souffrances. Jésus nous comprend. Cherchez pas la délivrance, la joie de vivre dans plein d'autres choses. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Puis il y a des belles choses que Dieu nous donne. Puis je jouis de la vie. Puis j'ai une épouse, j'ai 3 enfants, j'ai une maison, j'ai des belles choses dans la vie. Mais il y a un très grand risque à trouver notre joie dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. On peut perdre tout ça instantanément. Peut-être aussi dans votre vie, tout va bien. Là, vous dites, ben, je suis au contrôle de tout. J'aimerais ça juste vous poser une question. Êtes-vous sûr que vous êtes au contrôle de votre vie? On ne sait jamais quand les désastres nous frappent. On ne sait pas ce que le futur nous attend. Puis, sans faire peur à personne, je veux pas annoncer de mauvaises nouvelles. On va tous mourir un jour. Il va y avoir une fin un jour. Il y a un très grand risque à essayer de trouver notre joie dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle pour le garder. Et les épreuves nous le rappellent rapidement. On n'est pas au contrôle tant que ça, bien des choses.
et on est aux prises avec le mauvais, ce que la Bible appelle péché. On en est victime. On en est tous victimes. On en est aussi coupables. Et on a besoin d'être aimé par Dieu. On a besoin du pardon. On a besoin de cette certitude, cet amour-là qui n'est pas un amour comme quelqu'un d'autre peut m'aimer. C'est un amour parfait. L'amour parfait bannit la crainte. Et seul en Jésus, je peux trouver l'assurance de son amour. Il est mort pour moi sur la croix. Puis quand M. Gazik en parlait à l'âge de 10 ans, c'était comme, wow! Mais comment faire pour croire? J'aimerais ça vous donner une image. Parce que mon invitation ce matin, c'est de faire comme moi. Puis je lutte à chaque jour pour le faire aussi. Je dois me le rappeler. Tournez-vous vers Jésus. Croire, c'est de se tourner vers Jésus. Il nous comprend, il nous guérit, il nous délivre. Mais j'aimerais ça vous donner une image concrète. Puis une image qui a déjà un petit peu d'âge, mais qui marche. Parce que je suis pas mal certain que tout le monde a déjà vécu ça. Puis c'est l'image qu'un prédicateur en Angleterre a déjà donnée. Charles Spurgeon, dans le milieu du 19e siècle. Il dit, les promesses de Dieu, son amour, son pardon, l'espérance d'une vie éternelle, c'est comme un chèque. Là, aujourd'hui, on fait des virements Interac, hein? Mais c'est comme un chèque. Hein, vous avez tous déjà vécu, c'est quoi? Recevoir un chèque? Bon, un chèque, on reçoit 1 million de dollars d'argent, mettons. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est la peine de toutes nos offenses. Il nous donne un chèque. Vous savez ce qu'il fallait faire avec un chèque, puis ce qu'il faut encore faire avec un chèque pour qu'il soit encaissé à la banque, parce qu'il est pas, l'argent n'est pas à nous autres. L'argent n'est pas à nous autres tant que je n'ai pas fait quelque chose. Vous savez ce qu'on fait? On vire le chèque d'abord, on marque notre nom. Hein, on dit on endosse le chèque. Puis là, après ça, on encaisse. On encaisse l'argent, on encaisse les promesses, on encaisse l'amour de Dieu. On encaisse son pardon. Puis c'est une certitude parce que les promesses dans la Bible sont vraies. Ce que j'aimerais vous dire, c'est l'amour de Dieu, le pardon, la guérison, la délivrance du cœur, la délivrance du mauvais, la délivrance de ne pas être capable de pardonner, la délivrance de la confusion, la délivrance de la honte, tout ça, là, c'est une bonne nouvelle, c'est un chèque. Ce que Dieu veut, c'est qu'on tourne le chèque, puis qu'on mette notre nom à chaque jour, là, puis qu'on mette le chèque en banque quand c'est à moi. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est tournez-vous vers Jésus. Signez le chèque. Si un matin, ce que j'ai expliqué très rapidement ne fait pas de sens, puis je ne comprends pas, moi, j'aimerais ça vous dire aussi, lisez la Bible, lisez l'Évangile de Jean. Vous allez voir Jésus, la beauté de son caractère, comment il est raconté. Si vous en voulez une copie, je suis certain que de l'Évangile de Jean, je suis certain qu'il y a moyen de contacter le ministère ici, crois-tu, puis on va trouver la façon de vous en remettre une. Mais lisez l'Évangile de Jean. Partagez votre expérience avec d'autres. Partagez vos questions, vos doutes avec d'autres. Puis si vous avez choisi en cet instant ce matin, de dire, moi, je vire le chèque de bord, puis je mets mon nom là, je vous le garantis, vous allez être certain de l'amour du Seigneur Jésus, de son pardon, de la vie éternelle. Célébrez avec d'autres croyants l'amour de Jésus. Vivre notre foi seule, c'est déprimant. Vivez votre foi en célébrant ce que Jésus a fait pour vous avec d'autres. Ça, c'est fortifiant. Donc, mon invitation ce matin, c'est Jésus est réel. Jésus est une personne. Et Jésus, il est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus nous délivre. Jésus nous guérit. Jésus nous comprend. Jésus nous pardonne. Tournez-vous vers lui. Lisez la Bible. Tournez le chèque de bord. Mettez votre nom. Puis encaissez le pardon. Encaissez l'amour de Dieu pour chacun de nous.